Bonjour tout le monde, comme d'habitude, cette vidéo fait suite aux 59 secondes qui se trouvent ici, donc allez d'abord voir le 59 secondes et puis revenez ici. Je ne vais pas répéter tout ce qui est dit dans le 59 secondes et surtout la vidéo qui est maintenant que je fais pour le moment va être avec des spoilers, tandis que le 59 secondes est toujours sans spoiler. Enfin, presque toujours. Alors, très simplement, j'étais même pas obligé de faire un et le reste parce qu'il n'y a pas tellement de choses à dire en plus que ce que j'ai su dire en 59 secondes. Il y a même des moments à l'écriture où j'ai eu l'impression d'avoir du mal à remplir les 59 secondes. Non pas parce qu'il y a peu de choses à dire dans le film, mais c'est des thèmes assez génériques, très intéressants, très bien faits, mais c'est assez large. Donc, bon, revoyons un petit peu déjà une petite note, c'est qu'avant Inside Out, il y avait Lava, qui est donc un court-métrage de Pixar, qui était sympathique, sans plus. J'ai pas grand-chose à en dire, donc la musique est sympa, vraiment ça fait super penser à la musique de Over the Rainbow fait par le gros là, je sais plus comment il s'appelle, enfin qui est évidemment une reprise du Magicien d'Oz, hein, ça je sais bien, pas besoin de me le mettre dans les commentaires. Mais voilà, la musique au ukulélé, c'était sympa, j'ai vu certaines personnes pour qui ça a bien marché, cette petite histoire d'amour de volcan. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est sympathique. Inside Out, le titre, je reviens dessus, même si je l'ai dit dans 59 secondes, je trouve que vice versa, à nouveau, c'est un titre qui fait perdre toute la subtilité du titre original. C'est déjà le cas avec Up, entre autres, où Up, là-haut, dans là-haut, il y a beaucoup moins d'interprétation, de subtilité. Pareil, Inside Out, t'as plusieurs niveaux, tu peux le prendre de plusieurs façons, alors que vice-versa, pas trop. Mais bon, c'est peut-être un petit détail. Mais moi, je trouve ça dommage que les titres français gâchent un petit peu la subtilité du titre de ce genre de film. Le trailer de Inside Out est le trailer où on voit ce qui se passe dans la tête des parents. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'arrive à peu près jamais dans le film. Ça arrive 2 fois. En tout. C'est pratiquement, tout est introspectif pour Riley. Tout se passe dans la tête de Riley, à très très peu de choses près. En un sens, c'est peut-être la scène la plus drôle, mais quand je vois le film, quand j'arrivais à cette scène-là, je me suis dit, putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça plus souvent. Parce que c'est super drôle ce moment-là. Mais quand on arrive à la fin, je me suis rendu compte que non, ça aurait enlevé vraiment la personnification, l'attachement qu'on a au personnage de Riley et à ce qui se passe en elle. Le tout est très très drôle, hein. Honnêtement je vais passer très très vite à la fin parce que c'est le truc dont je veux le plus parler. Tous les environnements découverts dans le film sont super imaginatifs, heureusement pour un truc qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. C'est très très bien foutu, je dois avouer que graphiquement, moi j'ai toujours du mal à accrocher, je l'ai déjà dit précédemment, mais j'ai toujours du mal à accrocher aux images synthèses. C'est bien fait, c'est juste que ça ne me bluffe pas parce que, je sais pas, j'ai un détachement avec toujours les films en images synthèse. Je préfère beaucoup mieux l'animation traditionnelle. Je l'ai déjà dit et je le répète, bon ça c'est une question de goût personnel, mais c'est quand même bien fait, les environnements sont très très cool, voilà. Donc là je rentre dans les spoilers, hein, n'oubliez pas que cette vidéo est avec spoiler. La mort de Big Bang. Je dois avouer que moi-même ça m'a un petit peu touché. Il y a Big Bang qui est mort. Donc oui, la mort de Big Bang, je trouve, marche bien, et c'est méga important. C'est vraiment le premier pas de l'abandon de l'enfance. C'est abandonner son ami imaginaire de quand on était enfant, qui disparaît, pour que les émotions évoluent. Bon là, par rapport à mes notes, j'ai en gros plus rien à dire, parce que c'est pas cryptique. La fin n'est pas cryptique, mais il faut prendre les choses... Camion. La fin n'est pas cryptique, mais il faut prendre les choses un petit peu avec... Allez, il faut quand même être un minimum subtil, il ne faut pas prendre les choses au premier degré, mais la façon dont les émotions évoluent, dont on se rend compte qu'il faut avoir un petit peu de tristesse dans sa vie pour avoir de la joie, les choses sont plus compliquées en grandissant. Quand tu es enfant, tu n'as que des émotions extrêmes. C'est que de la joie ou que de la tristesse. Et bien, en effet, à la fin de Inside Out, on se rend compte que, en fait, il faut un mélange d'émotions pour créer la complexité de l'être humain adulte. C'est vraiment ça le thème et
l'intérieur qui évolue, les crises qui amènent évidemment une évolution des personnages. Bon, ça c'est le b.a-ba du scénario. C'est vraiment bien foutu parce que c'est un film que les enfants peuvent aimer pour ce qu'ils voient, mais c'est un film que les adultes peuvent aimer pour ce qu'il est. Parce que il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a 2-3 niveaux de lecture dans ce film, et je trouve que c'était très bien foutu. Déjà, tu t'ennuies pas, c'est pas un film embêtant du tout. Tu restes tout le temps dans le truc, tu évolues, c'est une aventure intérieure, comme je faisais le gag avec le film qui s'appelle Aventure intérieure. Bon, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est une aventure intérieure. C'est prendre les émotions au sens le plus strict du terme. C'est l'évolution des émotions à travers, ici, dans ce cas-là, une aventure dans le personnage, une aventure des émotions. Enfin, voilà. En fait, je me sens un petit peu bête d'expliquer ça parce que bon, tout le monde l'a compris après l'avoir vu, sauf peut-être les très jeunes. Mais j'ai été vraiment surpris, agréablement surpris, parce que j'en attendais pas spécialement grand-chose de ce film, mais il m'a beaucoup touché. Et j'ai trouvé qu'il était très intéressant. Il est beau. Voilà, de manière générale, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'il est beau. Voilà, bon, mais c'était pas grand-chose en plus à dire, comme je disais dans ce reste, cette vidéo et le reste. Mais bon, je vous tiens au courant. J'ai presque hésité à faire un ovni du cinéma parce qu'il irait beaucoup plus vite que King Kong, mais King Kong évolue. Je précise d'ailleurs, je me permets de préciser, tant que je parle de l'envers du raccord King Kong, que j'attends un nouveau fond vert, parce que j'ai besoin de tourner des scènes sur fond vert pour l'intro, et celui que j'ai est vraiment pourri. Donc j'en ai commandé un nouveau, mais je l'aurai pas avant au moins 2 semaines, voire plus. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il sorte avant ça, même si évidemment je vais déjà avancer sur le reste. Je vais essayer de tourner le reste. J'ai un petit peu plus de temps cette semaine, mais pour le moment j'ai boulot, j'ai beaucoup de boulot, et j'ai vraiment pas le temps de me consacrer aux vidéos comme j'aimerais le faire. Mais bon, quoi qu'il en soit, peu importe, donc allez voir, malgré que je vous ai spoilé, même si vous avez regardé cette vidéo et que vous avez été spoilé, on s'en fout, en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire à spoiler dans Inside Out. C'est un très beau film, je vous conseille d'aller le voir c'est vraiment un film pour tout le monde, c'est pour toute la famille, les grands et les petits. Ça devient débile là cette vidéo, donc je vais juste vous dire bye.